Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les brouteurs s'y prennent pour arnaquer les novices dans le business de l'import-export et précisément ce qui concerne l'importation des marchandises. Alors si vous voulez vous lancer dans ce secteur-là, restez vraiment bien connectés jusqu'à la fin. Vous allez apprendre quelques astuces qu'ils utilisent pour faire passer le faux pour le vrai et soutirer de l'argent aux gens. Alors je vais vous prendre un cas pratique qui m'a été soumis en début de semaine et j'ai trouvé que c'était vraiment important de vous partager ça parce que ça peut vraiment vous éviter de perdre beaucoup d'argent. Mais avant, n'oubliez pas la promo qui est en cours. Vous avez droit à 30 jours d'essai gratuit pour tester la plateforme Waymo, qui est une plateforme de gestion de colis. Donc avec mon code promo La Diasponaise, vous pouvez accéder à cette promotion-là et surtout tester cet outil qui est très intéressant pour les entreprises de cargo. Alors si vous êtes gérant d'une entreprise de cargo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vais mettre en description pour demander un rendez-vous démo afin de savoir qu'en fait comment la plateforme fonctionne. Oui les amis, ne s'aventure pas dans l'import-export qui veut mais qui peut. Et surtout évitez de vous engager dans des affaires, dans des deals dont vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants. Moi je vous le dis parce que j'ai moi-même fait cette erreur et j'ai perdu beaucoup d'argent et j'en paye toujours le prix aujourd'hui. Donc vraiment, allez-y jusqu'au bout de cette vidéo, je vous en prie, partagez-la car ça peut sauver la vie à un entrepreneur, ça peut l'éviter de tomber dans la dépression. Alors, il s'agit de quel cas ici? En fait, c'est un monsieur qui me contacte me disant qu'il a vu sur internet que je vends de la friperie. Et donc, peut-être que je serais intéressée à acheter des balles de friperie. Je dis oui, effectivement, je vends de la friperie et ça pourrait m'intéresser. Il s'agit de quel deal en fait? Il me dit oui, ce sont des conteneurs qui sont actuellement au port en provenance du Canada. Restez vraiment bien concentrés jusqu'à la fin. Vous allez voir comment je vais relever au fur et à mesure des petites incohérences. Je dis ok, d'accord. Qui a fait venir les conteneurs? Il me dit oui, c'est un partenaire qui a fait venir les conteneurs et donc il recherche des acheteurs. Par rapport à ça, je lui dis simplement, en fait, moi, je revends de la friperie, mais je ne suis pas encore arrivée au stade où je suis grossiste pour acheter des conteneurs. Donc, moi, ce que je peux faire vraiment pour vous aider, c'est vous mettre en relation avec des grossistes que je connais à Djamé parce que je les ai personnellement prospectés. Dans le sens où je me disais, d'une part, je vends au détail, mais également si je trouve des partenaires grossistes avec qui je peux travailler, ils commandent le conteneur avec moi depuis notre entrepôt à Bordeaux et je les envoie. Donc je lui dis donc que moi j'ai des grossistes qui sont prêts à acheter au conteneur. Donc si vos conteneurs sont déjà là sur place, ça pourrait les intéresser. Mais dites-moi combien ça coûte. Écoutez bien. Alors il me dit que le conteneur coûte 20 millions. Il y en a 5. Donc ça fait 100 millions. Bravo, vous êtes bon en mathématiques. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc envoyez-moi la packing list. Pour ceux qui ne connaissent pas la packing list, en fait quand vous vendez de la friperie, le fournisseur il va vous donner un listing. Par exemple 20 balles enfants, 20 balles draps, 30 balles serviettes, 40 balles jean homme, etc. Donc c'est en fait le détail de toutes les balles qui sont à l'intérieur. Il me dit ah ça j'ai pas mais je vais demander à mon partenaire. Écoutez bien, il revient avec moi et il m'envoie un BL. Donc pour vous qui ne connaissez pas le BL, c'est le Bill of Lading. En français c'est le connaissement, mais dans certains milieux aussi on va appeler ça le manifeste. Donc en fait c'est comme la carte d'embarquement du conteneur, c'est ce qui vous permet de dédouaner vos conteneurs lorsqu'ils arrivent à destination. Donc, je commence à regarder le BL et tout de suite, ce qui m'interpelle, c'est que dans le BL, l'expéditeur, il est en Tunisie. Je dis, mais comment se fait-il que vous me dites que les conteneurs arrivent du Canada et sur le manifeste, c'est écrit que l'expéditeur est en Tunisie. Il me dit, ah, j'avais pas fait attention, je vais demander à mon partenaire. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui s'engage dans une prospection commerciale sans connaître même le b.a.-ba du secteur en fait. Il n'avait même pas lu le BL qu'il m'a transféré. Donc il part demander à son partenaire lui dit que en fait, sous prétexte, écoutez bien, que la marchandise a été envoyée depuis le Canada, d'abord en Tunisie. Ça a transité par la Tunisie. Et ensuite, c'est venu en Côte d'Ivoire. Je dis, mais moi, j'ai travaillé chez des commissionnaires de transport. J'étais agent transit. J'étais responsable grand compte. Je maîtrise.
c'est pas possible qu'un conteneur soit envoyé par transit et que la mention ne figure pas sur le BL. C'est impossible, même au niveau du dédouanement. S'il n'y a pas cette mention-là, on ne peut pas faire sortir le conteneur. Donc forcément, s'il y a eu transit par Tunis, c'est possible, on peut faire des transits, mais il faut qu'il y ait la mention sur le BL. Sauf que sur votre BL que vous m'avez envoyé là, la mention là, ça ne figure pas. Il dit, ah oui, en fait, non, le conteneur a été sorti. C'est là où les incohérences commencent. Le conteneur a été sorti en Tunisie, mais le partenaire qu'on avait en Tunisie là-bas n'a pas pu vendre la marchandise. Et donc, comme le fameux client qu'ils avaient en Tunisie n'a pas accepté la marchandise ou bien a désisté à la dernière minute, c'est comme ça que cette personne en Tunisie décide d'envoyer le conteneur à son frère qui est aussi commerçant du côté d'Abidjan. Je dis ok, mais jusqu'à présent, là, moi, je trouve ça un peu louche en fait. Je lui dis donc, ok, bon, je vais prendre ce que vous dites entre parenthèses, mais envoyez-moi la packing list. Parce que si je dois aller voir les grossistes, je dois leur dire que, là, par exemple, au total 200 balles, et il y a 30 balles enfants, 50 balles hommes, 50 balles femmes. Ils vont pas venir comme ça visiter le conteneur au port, se faire le déplacement sans savoir déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Il me dit ok, d'accord, je vais aller demander à mon partenaire. Donc il part demander au partenaire et ensuite il m'envoie des audios. Dans l'audio, je me rends compte qu'en fait lui, la personne avec qui j'échangeais, était un démarcheur et que lui il était en contact avec, je pense, un de ses amis qui lui était en contact avec le vendeur qui a supposément ses conteneurs au port. Et puis je lui dis, mais en fait vous-même vous n'êtes pas en relation directe avec le vendeur, vous ne connaissez pas qui est le vendeur. Quand vous voyez sur le manifeste là, l'expéditeur est en Tunisie, le consignee et le bénéficiaire, donc le destinataire de la marchandise, celui qui va recevoir la marchandise, il est ici dans la commune de Koumassi. Donc quand vous vous lancez comme ça, quand on vous propose un deal, allez-y quand même rencontrer la personne, les informations sont sur le manifeste. Comment se fait-il que vous vous lancez dans une affaire et vous ne connaissez même pas le partenaire qui va vendre? Vous faites du relais, moi, d'intermédiaire. Et ça, clairement, quand c'est comme ça, moi, je coupe court. Mais vraiment, je voulais un peu creuser davantage. Donc, j'écoutais ce qu'il disait. Il disait, oui, en fait, on n'a pas de packing list parce que tout est déjà mentionné sur le BL. Et puis, si la personne est vraiment intéressée, elle fait directement le déplacement pour aller visiter la marchandise. Et si elle est intéressée, elle achète direct. On va pas faire des tracasseries. En fait, il essayait d'embrouiller. Et puis, ce qui m'a interpellée, c'est qu'il dit dans son audio que, en fait, il y a 5 conteneurs effectivement. Il y a un conteneur homme, un conteneur femme, un conteneur enfant. Quand j'ai écouté ça, j'ai clairement dit non, mais ça c'est de l'arnaque. Vous savez pourquoi? Parce que dans le secteur de la friperie, c'est impossible. Qui m'écoute à défi de venir me dire qu'un conteneur entier, on peut le faire qu'avec des vêtements femmes. C'est pas possible. Parce que déjà au niveau de la récolte des vêtements, il y a des contraintes. C'est pas tout le temps les mêmes vêtements que l'on va avoir. Puisque ce sont des personnes, c'est du seconde main. Donc c'est aléatoire. Aucun fournisseur de friperie pourra vous dire qu'il vous fait un conteneur entier d'enfants. C'est impossible. Et parfois même certains fournisseurs, ils vont vous dire oui, mais pour que je vous donne des balles enfants, il faut absolument que vous preniez aussi des balles hommes ou femmes. Vraiment, pour vous qui êtes vendeur dans la friperie, donnez confirmer dans les commentaires parce que certainement vous avez eu déjà ce cas-là. Donc, je me dis que c'est vraiment pas possible compte tenu des contraintes du marché. Moi, j'ai vendu de la friperie en Europe. Je connais comment les fournisseurs sont. Peu importe, dans tous les pays du monde où il y a de la friperie, c'est impossible qu'on vous fasse ça. C'est pour ça, ça fonctionne souvent à la packing list. Et dans la packing list, on sait que par exemple, dans un conteneur de 20 pieds, vous avez 240 balles. Et dans les 240 balles, il y a une répartition qui est faite selon les catégories. Pareil pour le 40 pieds, il y a à peu près 500 balles. Et dans les 500 balles là, vous savez que vous avez par exemple 50 balles hommes, 50 balles jogging, 30 balles enfants, etc. Le monsieur qui parlait dans l'audio dit qu'il y a un conteneur enfant. Tout de suite, j'ai su que c'était de l'arnaque. Et ça, vraiment, faites preuve de vigilance quand vous avez des sollicitations, quand on vient vous proposer un deal. Vraiment, si vous ne maîtrisez pas le secteur d'activité là, essayez de vous entourer des personnes qui ont déjà fait ça et qui pourront, par expérience, jeter un coup d'œil et vous dire si ça c'est cohérent ou pas. Je dis donc au monsieur que effectivement là, c'est vraiment très alarmant et que je ne vois pas ça clair.
pour pousser encore vraiment ma réflexion plus loin, je retourne sur le BL. Et en fait, ce qui m'interpelle une seconde fois, c'est que, hormis le fait que ça provienne effectivement de la Tunisie, au niveau du HS code, donc le code de nomenclature qui catégorise les produits, je peux voir que ce HS code là ne correspond nullement à la friperie en fait. C'était un code d'autres marchandises qui ne sont pas de la friperie. Et donc je fais remarquer au démarcheur qui m'a contacté que me regardez sur le manifeste que vous envoyez aux gens. Il ne s'agit pas de la friperie, il s'agit d'un autre type de marchandises. Les friperies sont mises dans des balles, alors que le code de nomenclature que vous voyez là, c'est des marchandises qui ont été conservées dans des cartons, c'est bien écrit. Donc vous êtes dans l'ignorance, on vous a promis de belles commissions, vous vous mettez à relayer une information qui est quasiment fausse. Vous voyez un peu votre copie, c'est là où vraiment le monsieur met un peu un stop dans son excès de zèle à vouloir vendre et se dit « Ah mais madame, vraiment, moi je n'étais pas au courant de tout ça. C'est un ami qui m'a contacté pour me dire que oui, voilà une bonne opportunité de se faire de l'argent, qu'il y a un partenaire tunisien qui a des conteneurs au port et si on trouve un grossiste, des acheteurs, on pourra nous donner 2 millions par conteneur. » Donc lui, il avait déjà fait ses calculs que 2 millions par conteneur, fois 5, ça fait 10 millions. Mais arrêtez, on ne gagne pas l'argent aussi facilement. Honnêtement, ce monsieur-là, il aurait foncé comme ça. Hein? Il allait relayer l'information à plusieurs personnes. Il devait tomber sur une personne novice qui ne maîtrise pas le secteur, qui a par exemple une épargne de 30 millions, 20 millions, qui allait se dire, tiens, moi j'ai toujours voulu me lancer dans le business de la friperie, donc ça peut être une bonne occasion pour moi, je vais foncer, je vais acheter et je vais m'installer en tant que grossiste. Sauf que ce qui allait se passer, c'est qu'il allait donner l'argent pour des conteneurs qui sont prétendument au port et après ces personnes allaient disparaître dans la nature parce qu'en réalité, soit il n'y a vraiment pas de conteneur, ou il y a vraiment un conteneur, mais c'est un faux deal. C'est un faux deal, c'est une arnaque qui est montée pour soutirer de l'argent. Et je lui ai clairement dit, monsieur, écoutez, le BL, il peut être un BL original, mais d'une entreprise qui existe vraiment, qui a importé des marchandises. Et une personne qui travaille dans cette entreprise-là, qui a accès au BL, prend ce BL-là pour monter toute une histoire, pour que ça constitue un élément de preuve, vous voyez. Et au final, il va prendre de l'argent et la personne arnaquée va se retourner vers cette entreprise puisqu'il y a l'adresse sur le BL en tant qu'expéditeur. Et l'expéditeur va dire, ben oui, j'ai effectivement importé de la marchandise, mais ce n'était pas des friperies. Vous vous rendez compte, monsieur, faites attention. Pour votre propre bien, moi je vous conseille vraiment, alors là, de sortir de cette affaire-là. Parce que si ça se passe mal, on va dire que c'est vous qui avez mis en relation et vous pouvez payer les pots cassés. La personne qui va acheter, qui va perdre son argent, peut se retourner contre vous et vous allez faire la prison. Donc vraiment, faites attention. J'ai conseillé à ce monsieur, vous m'avez l'air de quelqu'un de gentil. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Retirez-vous de cette affaire et cherchez d'autres deals. Faites plus de vérification et avant de vous installer en tant qu'apporteur d'affaires, démarchez tout ce que vous voulez commercial pour avoir de grosses commissions. Apprenez à connaître d'abord comment le business fonctionne. Il m'a remercié, il m'a dit vraiment, madame, heureusement vous m'avez dit tout ça parce que moi j'ignorais ça et je ne sais pas qui aurait pu m'orienter comme ça, me donner les rouages de ce business là parce que généralement les gens ils veulent pas s'ouvrir, ils veulent rien dire, ils vont tout juste vous dire non mais ils vont pas vous expliquer pourquoi ils vous disent non. Je fais donc cette vidéo pour toutes les personnes qui aussi sont souvent dans ces deals là d'intermédiaire à intermédiaire. Faites attention hein. Le monde du business, c'est pas la blague. Et même vous qui avez de l'argent et qui recherchez dans quoi investir, ne mettez pas votre argent dans n'importe quel business si vous ne connaissez pas les rouages ou bien si vous-même, vous n'avez pas été dans ce secteur d'activité. Moi, je l'ai fait dans le passé et j'ai payé le prix fort. Ne le faites surtout pas. La leçon à retenir de cette histoire, c'est qu'en business, l'ignorance coûte cher. Formez-vous. Faites-vous coacher, faites-vous accompagner par des personnes qui sont dans le secteur d'activité dans lequel vous voulez rentrer. Quitte à payer de l'argent pour avoir les rouages et ne pas se faire avoir, payer de l'argent. Faites ce sacrifice-là pour sécuriser vos investissements. Parce que si vous prenez le risque d'y aller vous-même et que vous vous cassez la tête, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. À ceux qui disent que les formations ne servent à rien, bon,
Ça, je vous laisse avec votre propre conscience, mais honnêtement, si vous ne voulez pas vous faire former, travaillez d'abord pour quelqu'un qui est dans le secteur, histoire d'apprendre. C'est aussi une formation, la formation n'est pas que théorique. Et puis, si vous voulez vraiment vous lancer dans le business de l'import-export, moi, je vous ai dit dans une précédente vidéo que j'ai créé ma communauté, mon club des importateurs. Donc vraiment, si vous avez une épargne et que vous voulez importer des marchandises, trouver des fournisseurs, apprendre à comment prospecter des clients, des grossistes, comme moi j'ai fait avec les grossistes d'Adjamé, etc. Intégrez mon club d'importateurs, vous m'expliquez votre projet et je pourrais vous accompagner, vous former à la logistique, vous former à la vente. Je pourrais vous aider à trouver des fournisseurs et à trouver des transitaires pour sécuriser vos investissements. C'est très important. Donc le lien est en barre de description. Vous pouvez aller le cliquer. Je vais mettre ma ligne directe WhatsApp. Vous m'écrivez. Je vous envoie la plaquette pour intégrer notre club des importateurs et vous pourrez par la suite bénéficier des formations que je dispense aux entrepreneurs qui sont dans mon club d'élite. Merci en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous servira et servira d'autres personnes. Profitez-en à partager. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. C'était Lominguitou et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.